Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire, parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à vous, mes amis les Gémeaux. J'avais déjà tiré votre signe, puis j'ai eu un bug de caméra, donc j'ai gardé votre signe. Et je reprends, n'est-ce pas? Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous avec les charms pour le mois de mars. Que se passe-t-il donc en mars pour vous, mes amis les Gémox? Que vont nous dire les charms? On va voir ça tout de suite. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant. Déjà, de prime abord, je trouve ça super joli parce que j'ai l'impression que pour la plupart des domaines de votre vie, j'ai l'impression que tout est un peu en place. Vous savez où rentrent les choses dans les cases. Et il y a ce côté, surtout avec le petit, c'est trop mignon, le petit éventail qui est tombé easy breezy, tranquille sur le côté, l'air de dire nous on est en mode tranquille, tranquille peinard. Il y a vraiment ce sentiment sur votre tirage d'un mois qui coule assez facilement, assez voilà, c'est un peu on suit le flow de ce qui est déjà établi, de ce qui est déjà mis en place. Et on en profite et on avance. Il y a quelque chose d'une forme de tranquillité. Alors, de quoi ça nous parle? Déjà, effectivement, dans le travail, beaucoup d'harmonie. Beaucoup d'harmonie, même, je dirais presque, il y a même une idée de croissance. Est-ce que vous avez commencé un nouveau travail, un nouveau dossier, une nouvelle entreprise? Et là, vous rentrez un petit peu dans la phase où justement votre projet croît. C'est possible, mais dans tous les cas, il y a cette idée de vous avez une bonne assise. On est vraiment là plutôt dans les bâtons. Vous êtes plutôt bien installé, bien assis. Il y a bien confortable dans ce que vous faites au niveau professionnel. Même s'il n'y a pas forcément beaucoup d'équilibre, même si vraiment ça nous dit qu'il peut y avoir beaucoup d'équilibre, mais il y a au moins quelque part une certaine harmonie intérieure de savoir ce que vous faites et de savoir que c'est ce que vous avez envie de faire et comment vous avez envie de le faire. Il y a vraiment cette donnée-là. Ça peut nous parler d'un travail avec en collaboration qui implique peut-être des enfants, qui implique aussi peut-être effectivement des collègues. Dans ce cas-là, il y a une belle harmonie entre l'action, les actes, les actes, ouais, les actions de chacune des parties. Vous allez voir au mois de mars une belle cohérence en fait au niveau du travail. Presque quelque chose d'assez esthétique, d'assez beau en fait, qui peut se dérouler en potentiel, et effectivement quelque chose qui peut croître de manière tranquille, un peu comme une plante pousse, c'est-à-dire doucement mais sûrement quoi. On a au niveau du foyer le cadre qui est à l'envers. Évidemment, je le bouge avant de dire qu'il est extrêmement bien centré. Il est très bien centré. Le cadre à l'envers, ça peut me dire que vous dites au revoir au mois de mars ou dans cette période
à quelque chose qui a longtemps fait partie de votre vie intérieure, de votre vie personnelle, mais que ça se fait de manière assez naturelle, hein. Et il y a quelque chose de l'ordre de il faut que je tourne la page, je tourne la page. Vous voyez, on sent pas un grand flot d'émotions. Ça peut être une longue histoire qui se termine, mais qui se termine, on va dire, aussi bien que possible. Ça peut être, vous avez quitté un appartement où vous étiez plutôt bien, voilà, ce genre de choses, mais ça se fait, je dirais, c'est important, hein, ça a l'air d'être un shift important dans votre vie intime, personnelle, mais c'est quelque chose que vous faites avec sérénité en fait, avec un certain calme, hein, qui vous va bien. Là où on peut avoir éventuellement une petite source de problème, hein, ou d'inquiétude, ça va être dans l'argent, hein. J'ai l'impression que c'est un sujet au mois de mars qui vous tient beaucoup à cœur, hein. Il peut y avoir une notion, une sensation de manque, hein. Ouais, une sensation de manque. Je sais pas si elle est bien réelle parce que et j'ai pas l'impression que ce soit euh, un manque énorme, mais peut-être qu'il peut y avoir une source de perte d'argent. Je prends toujours cet exemple parce que je le trouve parlant, mais imaginons que vous avez un animal de compagnie et bah il y a une dépense liée à, je sais pas, votre animal de compagnie tombe malade ou il se bataille dans la rue comme les chats peuvent le faire par exemple. Et il peut y avoir une dépense un peu inattendue en fait, c'est ça que je veux dire. Maintenant vous êtes Gémeaux et on a le signe du Poisson qui dans ce jeu est très géométrique, hein. Il est vraiment en effet miroir, ce qui me conforte dans l'idée que vous vous en sortez bien, hein, vous le vivez pas particulièrement mal. C'est juste effectivement potentiellement une source d'inquiétude que vous pouvez avoir au mois de mars. Je dirais d'ailleurs la plus importante en fait, hein, mais qui est pas forcément énorme, hein. Ah, la machine s'est arrêtée là, ça fait du bien. On a ici comment dire, en direction de l'amour, le masque, hein, de Venise, hein, qui est retourné. Pour moi, ça peut me parler de l'idée que si effectivement dans le foyer c'est une relation à laquelle vous finissez par dire au revoir, il y a un peu cette idée de vous pouvez poser le masque en fait. Euh, Peut-être que vous avez pendant des années, pendant un certain temps, porté un certain masque, hein, pour faire fonctionner un couple par exemple, ou pour faire plaisir à l'autre, hein, pour maintenir en fait une forme de relation à flot. Et finalement, maintenant qu'elle se dilue, hein, j'ai vraiment cette idée de quelque chose qui se dissout un peu dans l'eau, hein, quelque chose d'assez fluide quand même si ça peut être une page importante de votre vie. Il y a quand même avec ce masque une forme de soulagement, hein. Quelque chose de l'ordre de c'est bon, maintenant je peux être moi-même, quoi. Je peux me détendre et me lâcher un petit peu à être moi-même, hein. Ça nous le confirme d'ailleurs avec le dauphin, hein, qui saute de l'avenir comme ça, de manière très joyeuse. Je pense que vous allez retrouver avec les semaines qui passent, hein, peut-être au mois d'avril, hein, avril-mai, une forme de joie, en fait, de légèreté, hein. Parce que ce cadre, il est imposant, hein, il était quand même lourd. Le masque, il est imposant, il est quand même lourd. Et on a là ce petit dauphin qui est en position dynamique, hein. Et donc, on a vraiment cette idée de retrouver un petit peu de sa superbe, retrouver un petit peu de sa légèreté, retrouver sa bonne humeur, hein. Donc ça, effectivement, si c'est là pour vous rassurer et vous dire oui,
hein, ça va venir. Vous prenez les choses, je pense, du bon côté, hein, de la bonne manière, hein, donc c'est plutôt rassurant. Dans l'avenir, on a ce sapin. Faudrait peut-être que j'enlève les charmes de Noël, mais je sais pas, je les aime bien en même temps. Ce sapin de Noël, qui est à l'envers. À quoi il ressemble à la base, je sais plus. Ah oui, c'est mignon. Le sapin de Noël, ça me fait penser effectivement à des occasions de fête. Peut-être effectivement que il peut y avoir un peu une occasion ratée au mois de mars. Quelque chose peut-être que vous aviez prévu comme un week-end ou un truc comme ça. Et puis pour des raisons ou pour d'autres, bon bah ça finit par tomber à l'eau. Il y a rien de lourd, hein, il y a rien de lourd. Il y a plutôt, j'ai plutôt cette sensation de soulagement là encore. Peut-être effectivement que on vous demandait de, je sais pas, de faire un speech à un mariage ou à un anniversaire, un truc comme ça, et finalement on vous le demandera pas et ça va plutôt vous permettre de rester comme vous avez l'air d'avoir envie de le faire, un petit peu plus posé, un petit peu plus dans vos pénates, hein, un petit peu plus tranquillou bilou quoi. Et on a c'est laquelle de fleurs ça? Ouais, ok. Ok. Il peut y avoir une forme de disharmonie à venir au sein de vos amitiés. Je reprends cet exemple parce que c'est vraiment celui que je ressens le plus lourd, donc je pense que ça peut concerner plusieurs personnes, mais ça peut vous parler de manière différente si vous êtes dans d'autres cas évidemment. Mais à titre d'exemple, si vous vous séparez effectivement de quelqu'un avec qui vous étiez de longue date, hein, il y a forcément un petit peu ce jeu qui se joue dans les amitiés, dans les amis communs, hein, tout simplement, dans les amitiés qui nous entourent, hein, et qui peut être un peu douloureux, hein. C'est toujours quelque chose qui vient rajouter un peu une couche à la douleur de la séparation, même quand elle est bien vécue, parce que tout changement est un peu compliqué pour l'être humain, hein. Donc, il peut y avoir un petit peu ce truc de comment on se positionne hein, vis-à-vis de telle personne, vis-à-vis de tel ami, etc. Les uns, les autres s'interrogent. Enfin voilà, ça peut soulever un peu tout ça, quoi. Mais voilà, c'est aussi une petite source d'inquiétude, hein. Euh, mais je la sens pas. Voilà, c'est juste, c'est un peu lancinant, hein. C'est un peu c'est comme comme un parfum, comme une effluve. Donc là aussi, hein, on est quand même à l'opposé du dauphin, donc je pense que vous allez prendre le parti de vous écarter un petit peu de tout ça, de laisser faire la vie, de laisser faire les gens, et vous de retrouver votre liberté en mode, moi je me sens tellement bien finalement d'être libérée de tout ça, que bah, qui même me suivent et moi d'abord, quoi, hein, c'est un peu ça. Il se peut effectivement avec ce cadre hein, qui est et avec ce masque, hein, l'idée que vous êtes vachement dévoué en fait à quelqu'un, quelque chose, une cause. Et finalement, en lâchant ça, ça vous fait mal au cœur, mais en même temps, ça vous fait quand même vachement de bien, quoi. Et vient nous le confirmer le petit papillon, hein, qui est vous, à mon avis, ici, juste en face de la case de l'amitié, avec cette assurance, cette certitude, ce savoir en fait que des amis, vous pourrez toujours vous en faire et vous allez vous en refaire et ceux qui restent tant mieux et ceux qui partent c'est pas grave et on en trouvera d'autres, etc. C'est vraiment pour moi c'est votre feel good attitude qui regarde ça en fait d'un œil assez bienveillant finalement et qui va simplement se mettre à l'écart et laisser un peu faire les choses. Voilà, il y a vraiment dans ce tirage une idée avec les autres, hein, dans le rapport aux autres, de ne pas forcer, de se retrouver surtout soi-même, envers soi-même, en soi-même, et de lâcher un peu les pierres lourdes du passé, hein.
beaucoup d'harmonie à trouver dans le travail. Donc, je sens que là, ça va être quelque chose qui va vous aider finalement à voir un petit peu le soleil du bon côté. Et puis, éventuellement, cette petite source d'inquiétude. Pourquoi je pense à chaque fois que je le regarde, je pense à un pendentif, à un bijou. Est-ce qu'il y a une question d'argent liée à des bijoux, un bijou, et ça vous stresse, hein, s'il y a séparation des biens, par exemple, il peut y avoir cette idée de qui doit quoi à qui, etc. Donc ça peut soulever peut-être un peu cette question, hein. Ça peut être, c'est finalement, même vis-à-vis de l'amitié, finalement, c'est plutôt l'argent qui va être un peu lourd, ça va vous préoccuper, hein. Vous allez y penser au mois de mars. Mais vous prenez ça et je trouve cet éventail tellement bien placé. C'est un peu comme si vous mettiez votre tampon là, je timpe. Non mais moi de toute façon j'y vais à la cool, je respire, je profite, je respire un grand coup et voilà, hein, et qui même me suivent et ça va bien se passer quoi. Donc joli tirage, hein, somme toute. Ce qui est surtout joli dans ce tirage, que tout vous parle ou que tout vous parle pas, c'est vraiment cette énergie j'ai cette sensation d'espace et de respirer et de tranquillité retrouvée et voilà, de se sentir bien dans ses pompes, dans ses baskets et de voir la vie du bon côté. C'est vraiment la première énergie qui ressort du tirage. Comme pour tous vos acolytes, on va aller terminer avec deux petites cartes. Une petite carte des principes Toltec, qui s'inspire des 4 accords Toltec. J'ai appris récemment qu'il y en avait 5. Oh, truc de ouf. Je l'ai lu en plus dans le bouquin. Et je sais plus ce que c'est. J'irai re-regarder discrètement à la FNAC. On va en prendre une pour vous, une petite carte conseil. Et on a « J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Je suis aussi indulgente avec lui que je peux l'être avec moi. » Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le parti que vous allez prendre sur ce mois de mars. C'est finalement, quoi que me disent les gens, moi je les entends de cœur à cœur et voilà, et ça va bien se passer, et je les laisse dire ce qu'ils ont à dire, ressentir ce qu'ils ont à ressentir. Moi, je m'occupe de moi, de mon cœur. Voilà, avec bienveillance et respect, mais dans le sens où, voilà, c'est vrai qu'au-delà des mots, il y a le cœur, et finalement, c'est ce qui importe le plus, hein. On est d'accord. Et on va terminer avec un petit mot des petites fées, des petits lutins de la forêt, les énergies élémentaires. Je les adore. Je la trouve super jolie, cette petite série de cartes. Elle saute pas facilement. Voilà, je savais qu'à dire ça. Elle a tout pour me contredire, hein, les esprits. Hein. Merci. Hein. Et on a soit à l'écoute de la terre, pour ressentir tes racines et t'ancrer. Ouais, c'est ça, je vous sens, vous allez vous reconnecter à votre cœur, justement, à votre intimité, à ce que vous êtes, à ce que vous aimez, à ce que vous ressentez. Vous allez beaucoup vous reposer, beaucoup prendre du temps pour ressentir les énergies, hein, un peu comme vous les avez pas senties depuis longtemps. Hein. En anglais, on dit prendre le temps de sentir les roses. Voilà, c'est ça, c'est prendre le temps de se ressourcer avec les choses les plus douces, les plus élémentaires, les plus agréables, les plus simples. Et grand bien nous fasse et advienne que pourra, quoi. Voilà pour vous, mes amis les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de prochains tirages. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.